Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur du Pixar, je sais, j'ai un décor en fonction du sujet de la vidéo. Si je vous parle de Game of Thrones, d'Harry Potter ou ce genre de série ou de programme, c'est lié au décor beige que vous voyez souvent dans les vidéos. Quand c'est du DC, c'est le décor gris. Quand c'est du Pixar, c'est le décor bleu clair. Et c'est vrai que lorsque je parle de Marvel, je tourne sur le décor beige et gris. Seulement, il existe un décor qui est juste là, qui est juste incroyable. Donc ne vous inquiétez pas, bientôt on le reverra. Mais en tout cas, sachez que le décor Marvel existe bien et que c'est le plus grand décor que j'ai dans mon décor. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Lightyear, le prochain film, le prochain film, non, le prochain film de Pixar. Pourquoi? Parce que notamment en 2021, il y aura le film d'animation Luca. À mon avis, on devrait avoir des visuels dans pas si longtemps que ça, puisque le film Luca est censé sortir en juin, il me semble. Ensuite, on aura Turning Red, qui est un autre film qui sera réalisé par Domichi, qui avait déjà réalisé le film d'animation Bao, enfin le court-métrage d'animation Bao, qui a notamment reçu l'Oscar du meilleur court-métrage en 2018. Donc, attention à ce film-là. Mais nous allons parler du dernier film en date qui a été annoncé par les studios d'animation Pixar. Et n'ayez pas peur du titre de la vidéo parce que selon moi, c'est comme ça que ça va se passer. Alors évidemment, le film sort dans plus d'un an. Donc on a le temps évidemment d'imaginer plein de choses pour le film. Seulement je me dis que ça va être incroyable et ça va être quelque chose qui n'a jamais été fait, en tout cas aujourd'hui, chez Pixar. Pourquoi? Parce que Lightyear, c'est tout simplement l'histoire de Buzz l'éclair. Alors déjà rappelons Lightyear. Il sort normalement en 2022. Buzz l'éclair, d'accord, mais doublé par Chris Evans en VO. Est-ce que ça va me pousser à regarder pour l'une des premières fois un Pixar en VO? Oui. Mais donc ce film Lightyear est un projet tellement ambitieux chez Pixar que tu te dis que ça n'a vraiment jamais été fait et qu'ils n'ont jamais été aussi loin en fait dans la réflexion. Peut-être que pour vous, ce n'est pas le cas, mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je le pense. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, Lightyear c'est un film sur Buzz l'éclair. Donc ce n'est pas le Buzz l'éclair que l'on connaît dans Toy Story 1, 2, 3 ou 4. C'est plus réfléchi que ça. Pourquoi? Parce que le Buzz l'éclair que l'on aura dans Lightyear, c'est tout simplement, entre guillemets, le vrai Buzz l'éclair. Parce que, attention, je ne dis pas que le Buzz l'éclair dans Toy Story est un faux, mais c'est un jouet. C'est un jouet qui est adapté d'un programme dans lequel existe réellement Buzz l'éclair. Et ce programme serait Lightyear. Cela veut donc dire que le jouet que l'on a dans Toy Story se base sur le film Lightyear ou ce qui peut être lié à tout ce film-là. Et donc de l'histoire de Buzz l'éclair. Jusque-là, vous me suivez. Allons plus loin dans la réflexion. Cela veut dire que le film Lightyear est un film d'animation Pixar dans un film d'animation Pixar. Parce que justement, ce film est à la genèse de la création du jouet dans Toy Story, puisque les créateurs du jouet Buzz l'éclair dans la saga des films d'animation Toy Story se sont basés sur un film ou une série qui existait déjà. Et donc durant ces prochaines années, on devrait avoir le film ou le programme qui est à la genèse de l'histoire de Buzz l'éclair. Ce qui signifie que Lightyear est présent dans l'univers de Toy Story. Alors en écoutant juste le synopsis qu'a donné Pete Docter lors de la journée des investisseurs de Disney, on peut se dire, c'est juste un film sur Buzz l'éclair. Mais non, c'est un film d'animation sur l'histoire de Buzz l'éclair, mais qui a inspiré le jouet Buzz l'éclair. Ce qui signifie que ce film Lightyear fait partie de l'univers de Pixar. Ce qui signifie même que les gens qui ont vu Lightyear sont en fait des personnages inventés par les studios Pixar. Ce qui signifie que c'est vraiment un film dans un film. En tant que spectateur du vrai film Lightyear, on va se placer en tant que personnage de l'univers de Pixar. Parce que ce film existe déjà en tant que film dans l'univers de Pixar. Donc par association, nous serons des personnages de l'univers de Pixar à part entière. Peut-être que je pars trop loin, mais c'est le postulat du film. C'est un film sur un personnage qui est présent en tant que jouet de ce personnage dans un film d'animation Pixar. Ce qui signifie donc que le film Lightyear est présent dans l'univers Pixar. Sauf que si nous regardons le film comme des gens dans l'univers Pixar ont pu regarder le film Lightyear et donc associer Buzz l'éclair au Buzz l'éclair du film Lightyear, cela veut donc dire que nous serons des personnages de Pixar. Et en plus de ça, le film donc qui va se baser sur l'histoire de Buzz l'éclair et donc de Star Command existe entre guillemets déjà. Puisque justement, dans un des films d'animation de Buzz l'éclair, je crois que le film s'appelle Les Aventures de Buzz l'éclair et ce n'est pas un film Pixar, ou alors il me semble que c'est quelque chose qui est directement sorti en DVD. Tu as Buzz l'éclair et tous les autres jouets qui sont dans la chambre d'Andy et qui regardent ce film d'animation en 2D. Ce qui signifie que nous sommes à la place des jouets également puisque nous regardons la même chose qu'eux. Sauf que là, ça va prendre une ampleur d'autant plus grande. Pourquoi? Puisque cela va sortir supposément au cinéma si la situation actuelle s'améliore. Et donc là, on aurait un vrai film d'animation Pixar en 3D qui soit lié à l'univers de Pixar directement au cinéma avec le personnage de Buzz l'éclair doublé par Chris Evans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, peut-être que je suis parti un peu loin, mais en soi, si tu prends du recul sur l'histoire de Buzz l'éclair, qui est en fait une histoire qui existe véritablement dans Toy Story, que ça peut être tout à fait logique. J'espère que vous avez apprécié cette toute petite vidéo. Je sais qu'elle a été très courte, mais en tout cas, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.